Ce sont 3 jours d'activité en vue. Sous l'accompagnement des membres du clergé et aides spirituelles EC régional Reza, représentant le Mahanta et le maître EC vivant Sri Harold Klemp, le chef spirituel des Kankar, étudiants et chercheurs vont venir apprendre la voie spirituelle. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et pour, je dirais, comprendre la signification profonde de qui nous sommes, de la joie et l'opportunité unique d'être en vie et de participer au plan divin, de nous reconnaître en tant qu'âme et de vivre pleinement la vie. Ce congrès est à caractère sous-régional. Du 22 au 24 novembre, le congrès régional EC va être un rendez-vous d'opportunités spirituelles et de grandes bénédictions pour les participants. Les assises de Cotonou vont permettre ce que j'appellerais tout simplement un renouveau spirituel pour tout le monde. Et pour les étudiants EC, une occasion de renouveler leur engagement, de se ressourcer à travers les causeries, les ateliers, les tables rondes, les prestations d'artistes. Le palais de la gratitude à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, accueille l'événement. La tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser de cette activité afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié. Cela nous permettra, à travers cette tournée, de faire le point commune par commune, département par département, depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, de savoir ce qui a pu être fait pour le monde agricole. Cet exercice qui devrait être un exercice de reddition de comptes devrait mettre en contact les porteurs de cause et les porteurs de responsabilité. Les jurys de la Chambre nationale d'agriculture, en tant que porteurs de responsabilité, devaient aller sur le terrain pour s'enquérir effectivement de tout ce qui a été bien fait et de tout ce qui a été peut-être mal fait ou bien biaisé, pour les porter à l'échelle et pourquoi pas en faire un document que nous allons porter à l'endroit du chef de l'État. Tout ceci, c'est juste pour permettre effectivement d'améliorer ce qui est déjà en train de faire. Cet exercice qui est naturellement la première, devrait être poursuivi. Il faut reconnaître que ce travail n'est pas un travail facile. Longtemps perçu comme un casse-tête pour de nombreux entrepreneurs, l'accès au financement connaît une amélioration progressive. Cette dynamique résulte des efforts conjugués du gouvernement et d'initiatives privées, tels que le projet JASA Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord. Lancé en 2020 par une organisation néerlandaise de développement, ce programme cible les jeunes engagés dans le secteur agricole des départements de la Liborie et de l'Atakora. Notamment des jeunes âgés de 18 à 35 ans pour les hommes et de 18 à 40 ans pour les femmes. Depuis son lancement, EJASA a accompagné plusieurs cohortes de jeunes entrepreneurs agricoles, les guidant à travers diverses étapes de développement professionnel. Dans le lot de la cohorte 3, où nous avons accompagné près de 3000 jeunes, nous avons pu sélectionner 174 champions qui ont compéti dans les communes respectivement, et ce sont les lauréats issus des compétitions au niveau communal que nous amenons pour la phase finale. Une des phases clés du projet est la compétition de plan d'affaires. Les 174 participants ont rivalisé d'ingéniosité pour défendre leur projet et seuls les meilleurs ont pu accéder à la grande finale. Les 5 meilleurs candidats, c'est ceux qui ont bien défendu leur projet, ceux qui ont su répondre aux questions techniques, vraiment su nous apporter des réponses précises, pointues.
Pour les lauréats, cette victoire représente bien plus qu'une reconnaissance. En plus du prestige, ils repartent avec des financements allant de 150 000 à 500 000 francs CFA. Je remercie toute l'équipe de l'organisation. Nous tous ici, nous avons mérité, seulement qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Je remercie nos différents coachs qui nous ont accompagnés durant toute cette période. L'objectif principal de la compétition de plan d'affaires, c'est de mettre en exergue les idées de projet de nos agripreneurs champions. C'est une initiative qu'il faut vraiment encourager pour que dans l'avenir, ces jeunes soient en mesure d'aller rechercher des financements à travers des formations acquises dans le cadre de coaching en élaboration ou en choses de plan d'affaires. Le plan d'affaires qui représente pour l'entrepreneur une boussole pour la croissance de son entreprise. Toastmaster, c'est un mouvement international qui nous apprend l'oratoire, la communication en public, la prise de la parole et aussi le leadership. La 14e édition de la fête de la parole à Parakou démontre au public les avantages du Toastmasters international. L'art du discours du jour a porté sur l'assurance. Notamment la peur du ridicule. À cet effet, ces appuis conseils sont très précieux. Le mien m'a apporté confiance en soi et de l'assurance. Il a su créer et maintenir en moi le désir d'apprendre pour repousser mes limites. La formation des membres pour les rendre plus productifs dans la société, la capsule éducative sur construire et dynamiser sa carrière professionnelle y concourt. Que proposez-vous pour un meilleur devenir de notre mouvement? L'apport des uns et des autres contribue à parfaire ces exercices pratiques. Une très belle fête. Et si je m'en tiens simplement aux commentaires des invités qui sont venus, la première fois pour certains, deuxième, troisième fois pour d'autres, la satisfaction qu'ils ont exprimée à la fin de cette session témoigne de la réussite que nous avons pu obtenir à travers cet événement qui est la célébration de la fête de la parole. J'exhorte ceux-là qui ont encore de difficultés à avoir confiance en eux, qui ont de la peine à prendre la parole en public ou qui cherchent à être leader dans leur domaine, de venir à Toastmaster. Toastmaster a tout ce qu'il faut pour les transformer. Pour l'édition à venir, les réflexions se mènent déjà pour rendre cette fête encore spéciale. L'ouvrage à l'honneur est intitulé « Les Anhouénou dans la cité de Porto Novo ». Un ouvrage qui retrace l'histoire des Anhouénou, l'une des grandes lignées fondatrices de la ville aux trois noms. Les Anhouénou dans la cité de Porto Novo, de l'anthropo-toponymie à l'histoire d'un peuple. Tel est le titre de ce chef-d'œuvre de 213 pages, écrit par ce fils de Porto Novo, Henri Akogbeto, enseignant spécialisé en hydrologie. Il a écrit en français et en goubé et a abordé tous les quartiers de Porto Novo. C'est très important parce que c'est de notre histoire qu'il s'agit. Hier, ce sont les autres qui nous écrivaient notre histoire. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons l'engagement d'écrire notre propre histoire. Consultation de sources orales et écrites et même des fouilles archéologiques, l'auteur ne s'est donné aucune limite dans ses recherches pour écrire l'histoire des Anhouénou. Les Anhouénou, c'est d'abord les gens qui sont caractérisés par les cicatrices raciales. 1x5 ou 2x5. Les gens qui font ce qu'on appelle la crânographie. C'est des gens qui ont d'autres pratiques. Ils adorent le dangbe. Ils ont le dangbe comme caractéristique. Ils ont encore d'autres pratiques qui les caractérisent. La démarche scientifique adoptée par l'auteur est appréciée. Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par l'auteur. Cela arrive exactement 6 mois après
le lancement d'un ouvrage collectif dont je suis l'initiateur et le coordonnateur. Cette recherche et d'autres rejoignent ce que nous avons entrepris. Un ouvrage que saluent également les dignitaires, sages et notables de Porto Novo et ceux des localités environnantes. Plusieurs activités ont marqué cette année cette 5e édition des retrouvailles annuelles des filles et fils de Lalo, dénommée Lalo-Houé Novillon, placée sous le thème « Filles et fils de Lalo, ensemble pour la prospérité ». Ensemble, nous devons œuvrer pour le développement économique, social et culturel de Lalo. Nous devons encourager l'éducation de nos jeunes, soutenir nos entrepreneurs locaux et préserver notre riche patrimoine culturel. Dans l'amitié, la fraternité et la solidarité, on peut faire beaucoup de choses. Ces moments festifs où on ne parle ni politique, ni nos problèmes particuliers, personnels, mais le problème du développement de Lalo, c'est des occasions exceptionnelles. L'ambiance était des plus conviviales et fraternelle. Un état d'esprit qui a caractérisé les 3 jours de brassage. Ce fut aussi une occasion de remerciement à l'endroit du chef de l'État pour les actions de développement en faveur de Lalo. Le gouvernement de notre pays a déjà lancé les travaux de bitumage de la voie Dobo-Lalo, ce qui fera de notre commune la commune carrefour du département du Koufo. Je ne saurais occulter le processus de passation des marchés pour la construction du marché régional de la Samé qui a beaucoup évolué. Toutefois, nous sommes en attente pour la concrétisation de la promesse du stade Omnisport dont le domaine est déjà disponible. Je voudrais vous demander de soutenir le conseil communal. Je suis content de vous entendre dire « Talon a fait beaucoup pour nous ». C'est un monsieur infatigable. Il faut l'applaudir. À travers cette fête identitaire, la commune de Lalo se révèle chaque année un peu plus à elle-même et au monde. Les acteurs clés de ces changements ont d'ailleurs été distingués. Dans les virages, ça répond très bien. Il y a une stabilité dans les virages. C'est intéressant. Ils sont conquis par la Mitsubishi L200, pick-up tout-terrain, moteur avoisinant 3 litres, turbo diesel. C'est le dernier né des pick-up de la marque japonaise Mitsubishi, le tout nouveau bijou de CFAO Motors. C'est la 6e génération, ce qui veut dire 5 générations d'expérience de ce modèle-là. C'est surtout un pick-up extrêmement robuste qui a gagné en galbe, puisqu'on est sur une longueur de 5,26 m, 1,76 m de hauteur, 1,86 m de largeur, qui permettra d'abriter tous les voyageurs en tout confort. Aujourd'hui, les clients ont eu la possibilité de tester 2 versions. La version manuelle, qu'on appelle le GL, et la version GLS, donc la version haut de gamme boîte automatique. Aujourd'hui, je pense que les clients ont pu attester, comme j'ai dit, de sa robustesse et aussi de son confort, mais également de ses fonctionnalités multimédia, puisque c'est un véhicule qui a la caméra de recul, les radars avant-arrière, qui dispose des modes de conduite qui lui permettent de s'adapter à chaque terrain sur lequel il va être engagé en toute sérénité. Voilà, bravo. Okay. Afin de tester la puissance de la L200, l'aisance de sa conduite et son confort exceptionnel, ils l'ont mise à rude épreuve, depuis la Côte d'Ivoire pour le Bénin, en passant par le Ghana et le Togo. Ces pick-up ont démarré d'Abidjan et vont conduire jusqu'à Lagos. On est passé par le Ghana, le Togo, aujourd'hui le Bénin, demain le Nigeria, en sortant des sentiers battus. Donc on est monté jusqu'à Tarkwa, Koumassi, Palimé, Aneho. Aujourd'hui on est là, on va continuer jusqu'à Lagos. Ce qui nous a permis de vraiment mettre, je dirais, le véhicule en difficulté. En tout cas de l'essayer à tous les terrains qu'on peut trouver dans nos régions. Et jusqu'à aujourd'hui on peut dire qu'il en est ressorti avec un grand succès. La robustesse et la rusticité de la L200 est prouvée.
Dans le cadre du carnaval, elle s'est faite accompagnée de la Outlander Sport. J'ai testé la Mitsubishi L200 et la Outlander Sport. Ce sont des véhicules qui se laissent conduire assez facilement. C'est plutôt destiné à différents types de personnes qui recherchent quelque chose de plus abouti en termes de finition, en termes de finesse, ceux qui aiment bien faire les grandes routes. J'ai testé, je pense, le modèle L200 Mitsubishi. C'est un très bon véhicule. Quand on freine, on ne sent pas que c'est brusque. Il y a une légèreté dans le freinage et la qualité de l'intérieur aussi. Quand vous lâchez le volant, le véhicule réagit bien, ça vous oriente en même temps. Donc je pense que c'est un bon modèle, étant pour les entreprises qui sont dans les BTP. C'est un véhicule qui est adapté à l'Afrique puisque CFAO fait confiance à Mitsubishi depuis 41 ans. Si vous regardez sur les routes béninoises, vous avez déjà dû voir du L200. Les clients qu'on a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui en sont très satisfaits, notamment par ses caractéristiques, mais aussi par, je dirais, son positionnement prix qui fait sens par rapport à ce qu'on constate sur le marché à l'heure actuelle. Toute personne qui a déjà acheté un pick-up, qui utilise ça, va trouver son bonheur avec ce pick-up-là. On invite nos clients à continuer à suivre un petit peu nos différentes actions de lancement. On a donc une campagne qui est prévue, qui sera sur les réseaux sociaux, affichage et bien évidemment dans tous nos showrooms de Cotonou, Erevan, Vedoko et Gangui qu'on vient d'ouvrir, qui est tout nouveau, que je vous invite à venir découvrir. C'est un espace fantastique, entièrement pensé pour les clients, pour qu'ils soient à l'aise, prendre le temps de découvrir les spécifications de tous nos véhicules et on vous attend bien évidemment nombreux. Se laisser tenter par la Mitsubishi L200 by CFAO, c'est ce qui reste à faire par ces clients privilégiés de CFAO Motors. La 5G vaut bien une messe et l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin n'a pas lésiné sur les moyens. C'est dans ce décor de rêve que l'opérateur de réseau GSM a dévoilé le routeur qui va désormais révolutionner le monde de l'Internet au Bénin. La 5G, ce n'est pas seulement le très haut débit pour les smartphones, mais c'est un écosystème d'objets connectés avec des apports technologiques de premier choix. La vitesse extrême de téléchargement des données de ce réseau va révolutionner les usages dans tous les secteurs d'activité. Le 5G donne la possibilité de se connecter pas seulement avec les téléphones, mais avec tous les appareils, avec tous les objets vivants et non vivants. C'est ça la différence avec 5G. En fait, 4G a donné une vie à la vie en ligne. C'est ça que 4G a donné. Mais 5G a donné la puissance de connectivité pour tous les objets existants dans notre monde en entier. Aujourd'hui, grâce à 5G, c'est possible de connecter nos villes, de connecter les cités, de connecter les villages, de connecter les hôpitaux, de connecter notre frigo, de connecter notre maison, de connecter les climatiseurs, de connecter notre matériel agriculturel. Tout ça, c'est pour créer un monde où les connectivités existent avec une interaction entre les êtres humains et toutes les machines, tous les éléments vivants et non vivants. Avec l'introduction de cette nouvelle technologie, MTN Bénin se place en pôle position dans les offres de services Internet à travers tout le pays. Ce moment symbolise bien plus qu'une simple avancée technologique. Il représente pour nous un nouveau chapitre dans notre engagement à offrir à nos clients, à nos partenaires, aux Béninois, des solutions innovantes et à la pointe de la technologie. La 5G est bien plus qu'une amélioration de la connectivité, car elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités infinies dans le domaine de l'Internet, des objets connectés, de la réalité virtuelle, de la santé numérique et bien d'autres, comme vous le savez. L'exploit de MTN d'être le tout premier opérateur GSM à lancer la 5G au Bénin a été bien apprécié par les milliers d'abonnés. Au cours de cette cérémonie placée sous le sceau de cette nouvelle technologie, les invités triés sur le volet ont touché du doigt un pan entier de l'arsenal qui se dresse derrière la 5G. Cette technologie améliorera non seulement la vie de nos abonnés, mais également l'économie de notre pays. Actuellement, la 5G est disponible dans certaines zones de Cotonou et de Calavi. Et nous avons l'intention de l'étendre
progressivement à l'ensemble de notre pays. Pour les clients, la 5G introduit une connectivité plus rapide. Cela a déjà été dit, mais au-delà de la connectivité, la 5G nous apporte une nouvelle expérience. Imaginez-vous la diffusion en continu de vidéos en très haute définition, des jeux en ligne ultra réactifs, des téléchargements de contenus volumineux, sans oublier certains capteurs, notamment des vidéosurveillance ou du pilotage à distance de votre maison pour l'efficacité énergétique, par exemple. En un mot, la 5G permet à chacun d'avoir un mode de vie plus moderne, plus connecté, tout simplement plus efficace. Avec des débits plus importants que la 4G et des temps de latence considérablement plus courts, ainsi qu'une capacité d'utilisateurs simultanée jusqu'à 10 fois plus grande que la 4G, la 5G s'impose comme la future norme de connectivité. Son utilité est reconnue notamment pour le développement des villes connectées, des véhicules intelligents, mais aussi pour les industries ou encore dans des domaines comme la gestion portuaire. Un tirage au sort pour une transparence totale dans l'attribution des places dans ce marché de Wologede. Un joyau flambant neuf qui s'impose ici par son architecture et tout le confort qui va avec. Cette opération d'attribution des places vient en prélude à son ouverture, un soulagement pour les anciens locataires d'ici, tous satisfaits de l'opération. Tout se déroule bien et comme prévu. Nous apprécions la façon dont ce tirage est organisé et on remercie les autorités pour l'accompagnement. Tous ceux qui ont été recensés comme occupants avant la reconstruction du marché retrouvent leur place. Vraiment, ça a bien passé. Ce que nous, on ne savait pas même ça va passer, c'est ça que ça a passé. Vraiment, ça a bien passé. On est très contents. On est très contents, wallah. Nous remercions les autorités qui sont venues ici nous accompagner pour ce tirage au sort. Nous n'avons rien à reprocher à l'organisation. Tout se déroule dans la transparence et c'est à l'actif du gouvernement. Le marché de Wologede est prévu pour être ouvert avant la fin de l'année. Des infrastructures qui offrent aux usagers plus de confort et plus de sécurité. L'agriculture béninoise fait face à de nombreux défis environnementaux, entre autres dégradation accélérée des sols et impact des changements climatiques. C'est pour réfléchir ensemble à des solutions efficaces et durables que ces acteurs ont décidé de créer la FENOPEB. Dans ce contexte, il est impératif de repenser nos pratiques, non seulement pour garantir la pérennité de notre environnement, mais aussi pour préserver la santé des générations présentes et futures. C'est précisément dans cette optique que cette fédération trouve tout son sens. La FENOPEB Bénin ne remplace aucune des organisations existantes. Au contraire, elle se veut un creuset fédérateur. Et déjà, les premiers responsables de la Fédération nationale des organisations de producteurs écologiques et biologiques du Bénin prennent des engagements. Notre priorité sera de renforcer la solidarité entre nous, d'améliorer nos conditions de travail et de promouvoir des pratiques agricoles durables et respectueuses de notre environnement. Le bureau aura à échanger avec les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics. Il aura à formuler des plaidoyers, à formuler des argumentaires, à élaborer des notes d'information au public et aura travaillé avec les projets et programmes qui s'investissent dans la production agroécologique et biologique pour pouvoir mettre à l'échelle les innovations qui sont dans la production biologique et la production agroécologique. La FENOPEB est constituée d'une quarantaine d'organisations de producteurs et d'ONG notamment. Son bureau directeur compte 15 membres élus, dont 3 du comité de contrôle pour un mandat unique de 5 ans et 13 du bureau pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Prennent part à cet atelier les membres de la Chambre nationale d'agriculture, de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des représentants d'agences non étatiques. Ensemble, ils apprécient les attributions et activités menées au sein du Conseil national et d'orientation et de suivi du secteur agricole. Il s'agira de permettre aux structures non étatiques de mieux appréhender les activités et attributions les unes des autres, ainsi que celles des chambres consulaires, de faire une analyse critique des activités menées et de créer le lien entre les différentes structures intervenant dans le secteur agricole. Nous essayerons de définir également les lignes directrices à suivre pour que chacun puisse contribuer de façon efficace au développement du secteur. Les participants évaluent aussi le niveau de collaboration et d'interrelation entre les différents acteurs du secteur. C'est une initiative noble qui va nous permettre réellement d'être fiers de ce cadre de concertation que nous avons créé, d'être fiers que ce cadre de concertation a servi à atteindre les objectifs. Et cet atelier vient à bon escient pour faire cette réflexion et pour dégager les éléments de complémentarité, les éléments de synergie qui peuvent continuer de se développer à l'effet de poursuivre inlassablement ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a rêvé et qui est en train d'être concrétisé, à savoir le développement de l'agriculture béninoise. Au terme des travaux, une feuille de route sera adoptée. Elle devra renseigner sur le niveau de développement des synergies entre acteurs au niveau du secteur agricole. Soutenir les victimes de façon optimale. Et quand on parle de soutenir... Les statistiques sont alarmantes au fil des années. En 2022, 298 cas sont enregistrés par l'Institut national de la femme, 1117 dossiers en 2023 et au 8 novembre 2024, 1579. L'objectif principal, c'est de travailler ensemble avec les OPJ pour une meilleure prise en charge des femmes et des filles victimes de VBG. Et de façon concrète, les informer sur ce que c'est que l'INF en termes de mécanismes de recours, de changement sociétal, décortiquer ensemble avec les OPJ, les trois là, le trio de lois qui a été voté en 2021, la loi sur la répression des infractions à raison du sexe en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi sur la santé sexuelle et reproductive, et la loi modifiant et complétant le code de la famille et des personnes. L'implication des officiers de police judiciaire pour une prise en charge adéquate des victimes ne sera donc pas de trop. Je vais souhaiter que de telles initiatives se répètent de temps en temps, de façon périodique, afin de permettre aux OPJ de vraiment intégrer la question des violences basées sur les genres de façon beaucoup plus professionnelle, pour que les objectifs fixés soient atteints. Lecture et approbation du rapport suivi des recommandations viendront mettre un terme aux travaux